Vaux-sur-Saône, un petit village tranquille en Bourgogne. Prisca est professeure de danse. Vous connaissez peut-être son visage? Souvenez-vous, c'était dans les années 70 quand l'idole des Français s'appelait Claude et que les jeunes filles rêvaient de devenir Claudette. C'est super. Cette ambiance, Prisca la connaît bien. Pendant 4 ans, elle a dansé aux côtés de Claude François. Une Claudette bien connue des fans, toujours aussi énergique. C'est vraiment emmène. Hein? Plus de punch. Dans les années 80, elle lance son école de Claudinette. Elle y enseigne les célèbres chorégraphies de Claude François à de jeunes danseuses, fans d'une star qu'elles n'ont pourtant jamais connue. Je pense qu'il n'est pas démodé. Il n'est absolument pas démodé. Tous les mouvements de danse, on le retrouve dans le hip-hop, on le retrouve dans toutes ces formes de danse actuelles. Puis je crois que les gens ont besoin actuellement de soleil. Puis quand on n'a pas le moral, on passe à une chanson de Claude et voilà, c'est lundi au soleil, quoi. Tout va mieux. Claude François, une légende qui semble ne jamais devoir vieillir. 35 millions de disques vendus de son vivant et presque autant depuis sa mort accidentelle survenue en 1978. Jean-Claude, Marion, Prisca, 34 ans après, ils sont toujours des milliers à donner leur vie pour faire durer le mythe. Claude François, c'est le pont entre Jacques Brel et Michael Jackson. Preuve de ce succès, un biopic est sur le point de voir le jour. Un film très attendu dans lequel Jérémy Régnier joue un Clo-Clo plus vrai que nature. À travers l'image, on crée l'icône et on crée la légende. Pourquoi Claude François fait-il toujours recette? Qui sont ses inconditionnels et comment vivent-ils leur passion? Moi, j'ai besoin de Clo-Clo pour vivre. En exclusivité, nous verrons aussi comment les héritiers du chanteur, ses fils, font pour entretenir la légende sans jamais lasser le public. Voyage au cœur de la Clo-Clomania. Malmoisson dans les Alpes de Haute-Provence. Nous sommes chez Jean-Claude, le président du plus ancien fan club de l'artiste et l'un de ses plus grands collectionneurs. Alors ça, c'est ma pièce où je collectionne en fait. Je garde les disques, les 45 tours, les 33 tours, français, étrangers. Donc ben voilà, mettons l'espagnol, belge et l'italien. Donc voilà, le fameux 33 tours italien. Une pièce très rare, donc, très prisée par les collectionneurs, car très rare. Claude chante en italien. Ce paysagiste à la retraite est un fan de la première heure. Il a à peine 10 ans lorsqu'il découvre Claude François, un souvenir qui reste gravé dans sa mémoire. J'avais pu assister donc, à une petite répétition, enfin, c'était sous chapiteau, donc sur une grande place à Digne. Ma sœur et moi, donc, on a pu assister à la petite répétition. Claude ne nous avait pas vus. Et puis, malheureusement, il nous a captés. Et il a fallu qu'on sorte du chapiteau lorsque Claude a répété, parce que Claude ne voulait personne lors des répètes de ces galas. Et puis après, donc, en soirée, nous sommes allés au gala. Comme tous les galas de Claude, c'était magique. Aujourd'hui, Jean-Claude a 52 ans et la magie opère toujours. Quelque part, en fait, je suis toujours plongé dans ce monde extraordinaire, je veux dire, de Claude François. Voilà. Malgré que le temps a passé, c'est vrai que moi, bon, j'ai vieilli comme tout le monde, mais quelque part, je reste un peu jeune à cause de lui. Alors, depuis 1978, Jean-Claude achète tout ce qui sort sur l'artiste. J'ai commencé les disques avant, les 45 tours et 33 tours. J'ai commencé par discographie. Puis après, j'ai commencé à voir qu'il y avait des porte-clés, des stylos, des petits objets podium, enfin plein de petits trucs, donc des photos aussi, photos noir et blanc, photos couleur, diapositives. Donc il y avait un peu de tout, et j'ai attrapé le virus du collectionneur.
Je ne peux pas comptabiliser, c'est énorme, c'est énorme. Ça doit approcher, je sais pas, de plus de 2000 objets en fait. Entre les petits mugs, ça c'est un mug je pense. Des objets qui ne sont pas tous du meilleur goût, mais qui plaisent aux fans. Pas très jojo non plus, je l'avoue. Même si c'est moi je l'achète parce que parce qu'il y a Claude dessus. C'est tout, uniquement pour ça, pour avoir pour la collection. Et bon, pour les montrer des expos, pour montrer aux personnes que bon, tout et n'importe quoi c'est fait sur Claude François depuis plus de 30 ans. Et ce matin, une fois de plus sur Nostalgie, on retrouve un artiste de légende pour notre plus grand plaisir, Claude François, cette année-là. Sur cette radio musicale, pas un jour ne se passe sans que l'on entende un des nombreux tubes de Claude François. Il figure parmi les 4 artistes les plus diffusés chaque semaine. C'est vraiment un artiste que les gens nous réclament, que les gens aiment toujours, et je crois qu'il passe d'une génération à une autre sans aucun problème. Déjà, à l'époque, il était en avance souvent sur son temps. C'est-à-dire que très souvent, il amenait un style de musique parce qu'il s'abreuvait de musique américaine, de soul music, de tous ces labels incroyables que sont la Tamla Motown et compagnie, qui restent très actuels, qui restent encore aimés par toutes même les générations actuelles. Car l'homme était un artiste complet. Et c'est peut-être là que se trouve la clé de son succès. Claude François, c'est le pont entre Jacques Brel et Michael Jackson. Ça va faire hurler les puristes, mais je crois qu'il y a l'authenticité et la fragilité artistique d'un Jacques Brel et le sens du spectacle, le sens du rythme, le sens du show d'un Michael Jackson. Un homme de contraste, un artiste révolutionnaire pour l'époque. 50 ans après ses débuts, il reste une source d'inspiration pour ses fans, mais aussi pour de nombreux sosies. Il en aurait plus de 40, un record toutes stars confondues. Parmi eux, Marion, une femme, la seule qui a osé entrer dans la peau de Claude François pour assouvir sa passion. Du pain et du beurre, moi je n'aime que ça. Du pain et du beurre, et ça s'arrête là. Oh, oh, oh. Dans le civil, Marion est aide à domicile. À 44 ans, cette groupie incarne régulièrement Claude François depuis plus de 20 ans. Plus qu'une idole, un véritable modèle. Ce qui me plaît en Claude François quand je le regarde, c'est son physique, sa façon de se tenir. Il a une certaine classe qu'on ne voit pas partout. Voilà, regardez la classe qu'il a. Costume, cravate, bien coiffé, propre. Ensuite, regardez la classe qu'il a. Et une façon de se tenir, c'est très classe. Marion n'a que 10 ans lorsque Claude décède brutalement. Mais depuis, elle vit au rythme de sa musique. Le fait d'écouter Claude François dans ma voiture, c'est de l'énergie, ça apporte la bonne humeur, le sourire. Voilà. Je ne rentre pas. Bonjour, bonjour. Tu vas bien? Regarde ce que j'ai apporté. Une belle galette. C'est toi qui l'as fait? Oui, avec amour comme d'habitude. Chez Madeleine et Louis, elle est Martine, l'aide ménagère. Mais Claude François n'est jamais bien loin. Et ça s'en va et ça revient. C'est fait de... Vas-y, chante. C'est fait de tout petit rien. Je connais pas bien les paroles. Ouais. Ça se chante, ça se danse, ça revient, ça se retient comme une chanson populaire. J'aimais bien Claude François. Oui, oui. Le rêve de Marion serait de vivre de sa passion en devenant sosie professionnelle. Rêverie. Ce soir, elle a rendez-vous avec son idole. Marion va se produire sur scène. Et quand il s'agit du choix de ses costumes, elle ne laisse rien au hasard. Tu veux que je mette lequel ce soir? Tu penses à mettre quoi? Ben, moi, je pensais mettre le lamé. Au départ, je voulais mettre le blanc. Après, je me suis dit, allez, non, on va mettre de la paillette ce soir. Tu vois, parce qu'avec les lumières, ça, je trouve que... Voilà, Exigeante jusque dans ses costumes, elle souhaite désormais faire décoller sa carrière. J'aimerais bien faire mon métier parce que déjà, c'est ma passion. C'est représenter son idole et en faire son métier, il n'y a rien de plus beau, quoi. Voilà. L'objectif, c'est d'augmenter les dates et de me faire connaître de plus en plus. Cette année, Marion veut se lancer dans la course. Du coup, elle s'est allouée les services d'un impresario, Agnès. Le jour où j'ai vu Marion, là, je me suis dit, enfin, quelqu'un qui ressemble vraiment, quoi. Donc,
C'est pour ça que maintenant, moi, je crois en elle. C'est pour ça que je veux absolument la placer, trouver des dates. Parce que le fait que ça soit une femme, c'est aussi un handicap. Les gens ont un petit temps de recul. Parce qu'ils sosient Claude François en étant femme. Tant qu'ils n'ont pas vu, ils y croient pas trop. Une bouteille d'eau. Le public est sceptique, mais ce soir, elle va lui prouver qu'il a tort. Donc, ah oui, les costumes. À quelques heures du spectacle, la pression monte toujours un peu. Comme d'habitude, hein. Voilà. Direction Bandol pour un show en solo dans un restaurant cabaret. C'est un ami que je connais depuis de longue date et puis qui m'a fait travailler plusieurs fois dans son restaurant et qui est ravi de ma prestation, donc qui me rappelle pour ce soir. Mes tarifs, ça varie selon seul ou sans danseuse. Alors seul, ça peut varier de 5 à 800 €. Et avec les danseuses, ça peut monter dans les... Avec 4 danseuses, ça peut monter dans les 2000 €. Salut, tu vas bien? Ça va? Pour ce prix, les clients attendent un Claude François plus vrai que nature. Marion le sait, sa transformation prendra plus de 40 minutes. Bottines à talons, coiffure vintage. 40 minutes plus tard, Marion est désormais Clo-Clo. Ma main caresse tes cheveux, presque malgré moi, comme d'habitude. Mais toi, tu me tournes le dos, comme d'habitude. Même si tu revenais, je vois bien. Sur scène, pendant 30 minutes, elle va chanter sans playback les plus grands tubes de son idole. Je souffrirais trop si tu revenais, si tu revenais, si tu revenais. Merci beaucoup. Le public est conquis pour la patronne des lieux. C'est un succès. Le sosie, ça fait un peu partie du rêve aussi. On a l'impression de l'avoir devant nous et voilà, ça plaît. Clo-Clo, ben voilà, on a l'impression qu'il est là. On ferme les yeux. Ben voilà, c'est du rêve. C'est du rêve. Je l'ai vu arriver sur scène par le côté. J'ai eu la chair de poule parce que j'ai dit oh là là, on dirait le vrai. Et alors bon, ma surprise a été immense. Puis alors bon, j'en suis encore toute retournée tellement que c'est vrai, voilà. Mission accomplie pour notre sosie. Mais ce n'était pas si compliqué, car il faut dire que le public était acquis d'avance. En boîte de nuit, à la radio ou sur le petit écran, 34 ans après sa mort, Claude François est omniprésent, ses titres toujours plébiscités. Il écoulerait encore aujourd'hui près de 200 000 albums chaque année, plus de 26 millions depuis sa mort. Mais alors, pourquoi l'artiste est-il toujours aussi populaire et quelles sont les recettes de sa longévité? Alain Chamfort faisait les premières parties des concerts de Claude. Il se souvient d'un chanteur très à l'écoute de ses fans. Sa principale préoccupation était de séduire son public, voilà, et de le conserver. Des mélodies faciles à retenir, du rythme, des Claudettes en tenue sexy et des chorégraphies empruntées aux artistes américains, c'était ça la recette Claude François. C'était fascinant parce que c'était le seul aussi en France à avoir ce talent-là de bien bouger, d'avoir cette énergie et puis d'avoir ce côté, je dirais, s'adresser un peu à tout le monde, quoi. Il avait réussi à joindre le geste au mot et il avait non seulement réussi à trouver une espèce de recette d'efficacité dans ses chansons, mais en même temps, quand il les présentait, il avait aussi trouvé les gestes qui appuyaient et qui renforçaient l'efficacité de la chanson. Quand il disait « ah », puis les sirènes du port, voilà, et tous les genres sont capables de reproduire ça. Jean-Pierre Bourter a écrit les plus grands tubes de Claude François. Il est l'homme de Magnolia Forever, mais aussi d'Alexandrie Alexandra. Là, c'est un mauvais pianiste, un bon compositeur
et un piano très mauvais. Avec ça, on arrive à faire un succès quand même, vous voyez. Donc, mais quand je l'ai composé il y a un bout de temps maintenant, le piano marchait bien, moi je jouais mieux et on faisait les chansons. On décidait de faire les chansons sur une impression, sur un titre, sur une idée qu'on avait eue, lui ou moi. Et les chansons, on les faisait par petits bouts. Dans les années 70, Claude François s'entoure des meilleurs. Jean-Pierre Bourter à la musique, Étienne Rodagil pour les paroles. Avec eux, il donne un nouveau tournant à sa carrière. Claude Carrère, qui était le distributeur des disques de Claude François à l'époque, nous avait dit « c'est la mode du disco, il faut faire du disco ». Au début, il voulait chanter en anglais. Je lui ai dit « non, tu ne vas pas chanter en anglais ». Sheila chante en anglais, Patrick Juvet chante en anglais, tous les autres, tu ne vas pas être derrière chanter en anglais. Mais par contre, je ne voulais pas qu'il chante des chansons comme d'habitude sur un texte, comme sur une musique. La musique disco, c'est lourd. C'est un truc, si on met encore « elle est partie, je suis malheureux », ça fait pitch, ça, je sais pas, ça fait pas sérieux. Donc c'est pour ça que j'avais été chercher Étienne. Je savais que ça allait... mais je ne savais pas si ça allait marcher, si les gens allaient accrocher à ça, parce que c'était nouveau. Même Claude, quand il a fini de chanter, il a dit « je trouve ça très bien, mais c'est la première fois que je chante des mots que je ne comprends pas complètement. » Moi, j'ai plus d'appétit. Et il n'était visiblement pas le seul. J'ai pas le texte de la fin. Je comprends pas ce que tu dis dans la chanson. Ah, parce que je vais te dire, tu es bien placé. Et puis, pour te consoler, je vais te dire, c'est pas compliqué. Si tu n'as pas très bien compris ce qui est écrit, c'est que l'auteur de cette chanson, qui s'appelle Étienne Rodagil, est un auteur très spécial. Il écrit des textes très, très abstraits. Des yéyés au disco paillettes, il fallait oser. Et pourtant, ce titre devient le tube que l'on sait. Claude François a redouté l'échec, mais son public le suit et en redemande. C'est des métiers d'angoisse. C'est les métiers, on ne sait jamais si ça va marcher, on ne sait jamais si la chanson va plaire, on ne sait jamais si on va en vendre plus, moins que l'autre et tout ça. Donc c'est des métiers d'angoisse tout le temps. Alors tant que lui qui était angoissé, il fallait que je lui enlève ses angoisses. Ce qui fait que j'avais les doubles angoisses, moi, parce que je suis angoissé naturellement aussi, mais il fallait que je lui enlève les siennes pour pouvoir qu'il soit tranquille, pour pouvoir faire son métier. Voile sur les filles. À l'époque, Claude François est bien plus qu'un simple chanteur. Il est une star et entend bien le rester longtemps. Alors, il va gérer sa carrière comme un chef d'entreprise. Ce soir, j'ai de la fièvre et toi, tu meurs de froid. Ce soir, je danse, je danse, je danse dans tes draps. Danse. Il a été un des premiers à se prendre vraiment en main, à concevoir cette activité comme un véritable métier, comme un challenge de réussite, comme s'il était un petit peu à la tête d'une entreprise et qu'il voulait que son entreprise se développe, quoi. Donc il avait une attitude plus de manager, je dirais, que de véritable artiste qui se laissait un petit peu emmener par ses interrogations, par ses inspirations. Voilà, il était plus dans le concret, quoi, je dirais. Claude François ne se borne pas à chanter. Il dirige sa maison du boulevard Exelmans, qui comporte une agence de mannequins, la production des disques Flèche, la vente d'un parfum qui porte sa griffe et le mensuel Podium, destiné aux fans du chanteur. François, bonjour. Quittez pas, merci. Allô? Et Claude François sera partout. Son objectif, occuper le devant de la scène par tous les moyens. Côté vie privée, il ne cache rien, bien au contraire. Ses conquêtes féminines, ses malaises, ses accidents, ses enfants, tout est bon pourvu qu'on parle de lui. Il veut marquer les Français, devenir de son vivant une légende. Mais le destin en décide autrement. Claude François est mort. La nouvelle a fait l'effet d'une bombe cet après-midi dans les salles de rédaction. Personne ne voulait y croire et pourtant, il s'est électrocuté en voulant changer une ampoule à son domicile, boulevard Exelmans, dans le 16e arrondissement de Paris, tout près de... Sa mort est un drame national. Les fans sont inconsolables. À leur majorité, ses deux enfants, Claude Junior et Marc, prennent la tête de l'affaire familiale. Comment ont-ils réussi à entretenir le mythe pendant toutes ces années? Nous sommes à Paris. Pour Claude Junior, c'est une journée marathon qui s'annonce. Alors aujourd'hui, c'est rendez-vous avec Fabien pour checker les différentes photos qu'il va proposer pour une jaquette vidéo. Ensuite, on voit l'éditeur Ipanema pour un bouquin qui va sortir. Et ensuite, réunion chez Universal pour la sortie du DVD en question.
À ses côtés, Fabien Lecoeuvre qui gère avec la famille François la carrière posthume de l'artiste. Ici, on fait du neuf avec de l'ancien. Donc là, oh là là, c'était un peu arbre de Noël. Dans le mauvais sens, mais... On dirait une jaquette moscovite des années 70. Objectif du clan, protéger l'image du chanteur défunt tout en alimentant le mythe. Donner aux fans du Claude François sous toutes ses formes. Depuis 15 ans, je suis à la fois entrepreneur de spectacle et gardien du temple, administrateur avec la confiance de mon frère, de l'image de mon père. L'idée, c'est de définir une stratégie cohérente par rapport au public, par rapport aux maisons de disques entre elles, voilà, donc de créer, d'apporter une actualité à l'artiste qui n'est plus là, avec des nouveautés, sans saturer le public. Disques, DVD, livres, mais aussi films, grâce à ses héritiers, Claude François reste d'actualité. Voici la recette de son fils. Un événement fort, si possible, tous les 5 ans. Parce qu'après, on est dans une logique marketing où les médias résonnent sur les dates anniversaires. Donc c'est important d'avoir tous les 5 ans quelque chose de fort, quoi. Comment ça va? Comment tu vas? Très bien. 2012 signera la sortie du biopic Clo-Clo. Alors, pour accompagner l'événement, Fabien Lecoeuvre travaille déjà sur son prochain ouvrage avec son éditeur. Alors, plusieurs choses. Dans un premier temps, j'ai fait des sorties chromalin de double page, une très belle double page. Ah ouais, pour avoir un rendu, ouais. Voilà. Bien sûr. Ouais, ouais. Ça, c'est magnifique, ouais. Ah ouais, c'est très étonnant. Alors, Claude François pendant les vacances avec son fils. Encore un livre, le 72e sur l'artiste. Et pourtant, Fabien est sûr de son coup. Et ce que je trouve formidable, c'est que on sait ce que les gens veulent voir en photo. Bon, on l'a vu 25 fois en studio, magnifique, dans sa panoplie de Claude François. Bien sûr. Mais je trouve de le voir dans le quotidien, dans la vie, avec ses fans, avec ses enfants, en coulisses, dans des loges. Vous avez vu, on a sorti des trucs. C'est très rare. D'ailleurs, je t'ai apporté ça, c'est la maquette sortie. Ça, c'est génial, la maquette. Les négatifs qui ont tous entre 35 et 55 ans, pour certains, souvent, les photos pouvaient être ratées parce que pas assez de contraste, pas assez de lumière ou surex. Ça peut arriver surexposé. Aujourd'hui, avec les logiciels et les ordinateurs, on rattrape tout. C'est-à-dire qu'une photo ratée en 1975, aujourd'hui, en 2012, ça devient une photo inédite, pas vue, parce qu'on peut lui redonner la vie qu'elle n'a pas eue à l'époque. Et c'est ça qui est extraordinaire. Bien évidemment, il y a un public Claude François, il y a des fans qui adorent toujours Claude François depuis 1962, début de sa carrière, donc 50 ans de carrière cette année. Et ça continue toujours. Et en offrant bien évidemment des images qu'on n'a pas vues, on touche un public certain. Un public de fans à l'affût de la moindre image inédite. Il serait 20 000 en France à vouer un culte quasi religieux à Claude François. On crée, quelque part, à travers l'image, on crée l'icône et on crée la légende. C'est-à-dire que c'est ce qui crée la foi d'un public. C'est l'image, l'imagerie, toujours. C'est par l'image qu'on crée une foi. Une foi qui fait vendre. Au-delà des albums et des livres, c'est tout un business parallèle qui s'est monté autour de ces reliques. Chez Jean-Claude, notre président de fan club, elles sont conservées comme un trésor dans ce petit sac, à l'abri des regards. Cet objet, c'est un petit dictaphone que Claude ne se séparait jamais, jour et nuit, on peut dire qu'il avait sur lui. Il notait absolument tout ce qui lui passait par la tête. Donc c'est l'objet, je pense que je tiens le plus, parce que bon, c'est quelque chose de très intime qui n'a pas quitté Claude. Parmi ces trophées, il y a aussi des boutons de manchette, une cravate ayant appartenu à Claude, et plus étonnant, ces bouts de tissu qui intriguent Sabine, la tante de Jean-Claude. Qu'est-ce que c'est tous ces chiffons? Qu'est-ce que c'est? C'est des morceaux de tissu de Claude, des morceaux de peignoir, regarde, qui a été arraché sur scène, morceaux de chemise. Et ça, tu le gardes? Ben oui, je le garde précieusement. Qu'est-ce que tu en ferais, toi? C'est précieux. Claude les a portés, vraiment, ceux-là. Donc, il y en a qui ont eu des manches, il y en a qui ont eu des cols, il y en a que le body. Elle a fini, c'est tous un charpie. Pascal est le secrétaire de l'association. Aujourd'hui, il vient montrer sa dernière acquisition, une pièce rare qui vaudrait une petite fortune. Bonjour. Ça va? Ça va? Oui.
Un costume en velours que Claude aurait porté pour une séance photo. Vous serez les premiers à le voir. Oh, quelle chance! Quelle chance! Moi, je regarde toujours l'intérieur de la veste, Et savoir ouais. si vraiment c'est authentique. Waouh! Donc bien siglé Kamzelouka, Paris. Alors, il y a les boots et la chemise en plus. Ah. Belle chemise en satin. C'est entre 1000 et 2000 € pour une chemise, une vraie chemise de Claude François. L'acquisition des costumes, des boots, des chemises se fait la plupart du temps par des réseaux d'admirateurs et de fans qui se tiennent au courant des ventes des uns et des autres, des personnes qui veulent s'en séparer. Pascal en rêvait. Avec ce costume, c'est un bout de son idole qu'il a enfin pu s'offrir. Je ne l'ai jamais vu sur scène, donc c'est un peu comme si il était avec moi la journée et tout seul-ci est bien rangé, bien à l'abri, bien protégé, parce que c'est quand même des objets de valeur, ça c'est sûr. Pascal aurait en effet déboursé près de 8 000 € pour cette pièce. Car sur le marché de la relique de star, les costumes sont particulièrement recherchés. Les pièces les plus rares restent quand même les costumes de scène. Parce que, encore plus rare que les affaires de ville. Jusqu'à 15 000 € un costume de scène. Voilà. Il y a un costume de scène qui s'est vendu il n'y a pas très longtemps, il y a à peu près 1 an et demi de ça. Un costume rouge de scène que Claude a dû mettre 2-3 fois. Et il s'est vendu à 15 000 €. Aujourd'hui, comme on le disait tout à l'heure, ces vêtements qui ont été portés ou pas portés, puisqu'il en donnait beaucoup, il y avait des vols même à l'époque, ont une certaine valeur sur le marché. Il y a un certain nombre d'admirateurs qui sont prêts à mettre beaucoup d'argent pour acquérir ces éléments. Donc c'est sûr que ça attise d'autres convoitises, ça c'est sûr. Sur les sites marchands, Clo-Clo a pris de la valeur. Conséquence, depuis quelques années, ses fans ont vu de nombreuses contrefaçons. Fausses cravates, fausses dédicaces. Aujourd'hui, Jean-Claude a reçu une proposition de vente un peu suspecte. Cette chemise est en bon état et non déchirée ni usée. Voilà ce que j'en sais. J'affirme qu'elle appartient bien à Claude François. Il t'a pas envoyé de photos pour voir un petit peu la griffe ou Alors, la chemise en elle-même quand même? Sans photo, sans rien, c'est pas de preuve, ça c'est trop facile. En l'absence d'indices prouvant son authenticité, les fans ne prendront pas le risque de l'acheter. Danemois dans l'Essonne. Voici le moulin, l'ancienne demeure de Claude François. Les propriétaires actuels en ont fait un lieu de pèlerinage. La maison du chanteur est aujourd'hui une petite entreprise familiale qui tourne à plein régime grâce à des fans comme Franck. Aujourd'hui, il est venu en famille avec son père Alain, visite guidée. Claude François l'achète donc en 64 grâce à son premier succès qui est Girls, 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 la reprise américaine qui va devenir Belle, Belle, Belle. Et il va installer, bien évidemment, toute sa famille au moulin. Alors, juste avant de rentrer quand même, parce que j'ai oublié, je vous présente Prisca. Enfin, je présente, mais je présume que tout le monde la connaît. Une Claudette qui a dansé, je crois que c'est près de 4 ans, hein, c'est ça, un peu plus de 4 ans. Un peu plus que 4 voilà, ans. c'est énorme, 4 ans sur 14-15 ans de carrière. Et elle va donc nous faire l'honneur de suivre cette visite avec nous. Donc vraiment, on a beaucoup de chance aujourd'hui. Elle me corrigera si je dis quelques bêtises en plus. Ça fait plaisir. C'est parfait comme ça. Merci Prisca de nous suivre. Prisca, qui a bien connu la maison de Claude quand il y résidait, rend la visite encore plus solennelle. Car pour les fans, le moulin de Clo-Clo, c'est un peu Versailles, un chef-d'œuvre du patrimoine français. Le travail de réhabilitation a pris plusieurs années. On a, pour ceux qui ont fait la visite avant, les années auparavant, désengorgé la maison américaine de costumes et de chemises que vous verrez dans une autre aile, dans une autre partie, pour essayer cette fois de compléter et de recréer complètement toute l'aile américaine en remettant les baies vitrées qui avaient été murées, en remettant bien évidemment le mobilier d'origine, mais surtout en terminant et en achevant le salon panoramique. Je vais vous montrer des clichés d'époque, du moins quand on est arrivé, pour vous montrer un petit peu l'ampleur des dégâts et surtout le travail de reconstitution qu'il a fallu faire avec minutie. On a travaillé sur une photothèque d'environ 9000 clichés du moulin, personnels, qui nous ont été prêtés par la famille, mais aussi publics, d'images qui ont été diffusées. On a pu aussi retrouver, grâce à des connexions que l'on a créées année après année, des costumes ou des objets qui ont appartenu à Claude François. Aujourd'hui, le moulin est devenu un musée, laissant entrevoir des aspects peu connus de la vie de Claude François. Parfait. L'attrait qu'il a et l'amour qu'il avait pour l'art nègre, on voit une peau de zèbre, ce qui est d'ailleurs maintenant formellement interdit parce que c'est un animal qui est protégé. Idem d'ailleurs, je ne l'ai pas signalé en bas, je ne sais pas si vous avez vu sur une plaque de plexiglas, il y avait une peau de serpent en fait. C'est un python, pareil, qu'il avait récupéré. Alors je ne sais pas si tu peux nous dire, Prisca. Claude, c'était quelqu'un de très curieux.
Et à chaque fois qu'on faisait un voyage, il tenait à faire justement tous les magasins pour essayer de ramener un maximum de choses. Comme dans les restaurants, il voulait qu'on l'emmène dans le restaurant pour goûter Les spécialités locales. voilà, les spécialités locales. À Danemois et grâce à Prisca, les visiteurs pénètrent dans l'intimité du chanteur. Ils touchent du doigt leur idole. En fait, il est important de se retrouver tous entre fans dans sa demeure parce que je vois pas où on pourrait aller sinon. Grâce à eux, Claude continue à vivre et surtout les personnes peuvent venir dans un lieu où on retrouve l'âme de Claude et puis c'est une façon aussi de rencontrer d'autres gens, de partager la même passion. Un lieu unique en son genre, alors les affaires fonctionnent. Chaque année, le musée accueille entre 20 et 30 000 visiteurs. Il y a deux clientèles au Moulin. Il y a une vraie clientèle de fans, mais il y a aussi une clientèle que je vais appeler lambda, normale, qui n'est pas fan, mais qui aimait cette période. Parce qu'elle a bercé une jeunesse, une enfance, comme ils ont aimé Jodassin, comme ils ont aimé Mike Brandt. Ils ont été obligés d'aimer Claude François. Mais il y a cette côté fascination du personnage. Et pour s'assurer de leur fidélité, le patron a pensé à tout. C'est-à-dire que moi, je fonctionne, enfin en tout cas, j'essaye de fonctionner comme un parc d'attractions, sur ce même modèle économique. Il faut toujours présenter des choses nouvelles. Il faut présenter de nouveaux costumes, il faut ouvrir de nouvelles pièces, il faut créer de l'événement, il faut organiser des dîners-spectacles, il faut organiser des dédicaces quand il y a un livre qui sort. Il faut toujours être à l'affût d'événements pour pouvoir promouvoir le musée et dire, au fait, ce musée, vous l'avez vu il y a 2 ans, mais il y a des nouvelles choses à voir. Parce qu'effectivement, les gens n'y reviennent pas. Vous le voyez une fois, vous ne le voyez pas. Il y a quelques mois, il a donc décidé d'ouvrir une nouvelle salle entièrement dédiée aux costumes de l'idole. Pour les fans, c'est le clou du spectacle. Cette pièce des costumes est la pièce que je préfère. Parce que voilà, c'est la magie Clo-Clo qui est là. Vraiment, c'est l'homme de scène. C'est vrai que moi, quand je reviens ici, ça me ressource. Et hop, je repars, les yeux avec des paillettes, et voilà, quoi. Il m'a donné vraiment une vie merveilleuse et j'en remercie encore. Petit passage par la boutique avant de partir. Les fans sont ravis et le patron aussi. Tu règles comment? En carte? Ici, on vend de tout. Il y en a pour tous les goûts. C'est ainsi qu'on fait vivre le mythe. Je viens d'acheter un CD en hommage à Claude François d'une chanson qu'Alain Turban avait fait et qu'ils ont réédité en CD. Et voilà, c'est une magnifique chanson, donc voilà, donc je l'ai prise. S'il n'y a pas d'activité commerciale au sein du Moulin, il ne peut pas y avoir un entretien, une réhabilitation, un entretien et le fait de pouvoir continuer à venir sur un lieu, échanger, comme le disait tout à l'heure Prisca, dialoguer avec d'autres fans, ça ne fonctionne pas s'il n'y a pas d'activité commerciale. Business des ayants droit, mais aussi des anonymes. Finalement, tout le monde y trouve son compte et le mythe traverse le temps. Nous retrouvons Franck chez lui, à Auxerre. Il n'a que 21 ans. Il fait partie de cette nouvelle génération de fans qui n'a jamais vu Claude en concert, mais qu'il a découvert bien plus tard, après sa mort. Il y a 7 ans, j'ai commencé à vraiment le découvrir parce que mon père chantait du Claude François et donc ça a commencé à m'imprégner. Donc depuis tout petit, déjà, je suis imprégné par rapport à ça. Et à partir de 10-11 ans, j'ai commencé à sortir un CD tout seul, à le mettre dans la chaîne film de ma chambre. Je me suis tranquillement posé et je me suis dit, tiens, ce disque-là, il est très bien, je vais en mettre un autre, puis un autre, puis un autre. Et là, la passion Clo-Clo est arrivée. Une passion qui lui vient de son père, un fan des débuts de Clo-Clo. Qui sort sur lui. Ah, c'est super. Alors, attends, j'ai dû marchander pour avoir ça chez mamie, parce qu'ils ne voulaient pas enlever leur programme TV. Je l'ai vu quand j'avais 17 ans à l'ancienne Belgique, à Bruxelles. Vraiment, j'ai trouvé ça formidable. Je l'ai revu à Créteil en 76. Et là, j'ai trouvé encore qu'il était génial. C'était plus du tout le même concert que j'avais eu l'ancienne Belgique. Il a tous ses souvenirs en tête. Donc qui sont rentrés maintenant dans ma tête. Et donc maintenant, c'est un peu comme si je l'avais vécu.
Une passion dévorante qu'en 2012, il a parfois du mal à faire comprendre à ses amis. Tiens, je te laisse pas le temps. Viens, je vais te montrer mes dernières acquisitions. Ah bon? Ouais, viens. Christophe, 21 ans, essaye tant bien que mal de s'y intéresser. Ce disque-là, c'est un disque qui a été offert par Lotus. C'est qui Lotus? Lotus, c'est les papiers toilettes. Ah. Mais il ne partage pas vraiment son excitation. Il disait qu'il était fan, mais je pensais pas à ce point-là, quoi. Et quand je suis arrivé chez lui, Claude François partout, sur les murs, il y en a quasiment sur les plafonds, quoi. C'est comme nous, on est au foot, on est un peu taré avec le foot, quoi. Donc lui, il est taré d'une autre façon, quoi. Tiens, regarde, Anélia Forever. Je connais pas ça. Mais si, tu Mais non, je connais pas. Je pourrais te la faire écouter, tu t'en rappelleras. Moi, je préfère Marche tout droit. Qu'à cela ne tienne, Franck peut compter sur la grande famille des fans pour le soutenir et sur Clo-Clo pour être heureux. Moi, j'ai besoin de Clo-Clo pour vivre, quoi. Je sais que là, au mois de mars, il y a un coffret qui va ressortir avec le CD du concert des Tuileries de 75, avec une dizaine d'affiches de Claude François qu'ils ont fait un duplicata, quoi. Et alors ça, vous allez l'acheter? Ah ben ça forcément, parce que moi, les répliques d'affiches de concert, oui, bien sûr que je vais acheter. Même si tu revenais, je crois bien que rien n'y ferait. Notre amour est mort à jamais. Je souffrirais trop si tu revenais. Retour à Paris. Le coffret tant attendu par Franck est encore en préparation. Claude Junior se rend justement chez son éditeur pour voir le rendu final du produit. Ils sont tous numérotés? Ils sont tous numérotés. Ils sont tous numérotés, voire comme je t'avais montré sur les épreuves. Et ensuite, tu as les affiches à l'intérieur, voilà, qui se déplient. L'originalité de ce livre, c'est surtout d'avoir retrouvé, au-delà qu'il soit numéroté avec des photos assez incroyables, mais c'est surtout que Claude et Marc François ont retrouvé dans leurs archives personnelles, finalement, un concert de l'artiste que Claude François avait enregistré lui-même, pris à la console. Cet enregistrement n'existait pas, n'avait jamais été édité ni en vinyle à l'époque, ni en CD. Et la particularité de ce livre, c'est que, comme on a retrouvé cet enregistrement dans les placards, finalement, on a dit, on va le sortir parce que les fans vont adorer avoir finalement cet enregistrement. Mais un livre seul ou un CD, même inédit, ne suffisent plus pour satisfaire la passion du public. Le secret de cette carrière posthume, c'est de réussir à renouveler le genre. S'il y a d'un seul coup une cascade de mauvais résultats en audience télé ou sur des sorties de best-of, livres, machin et tout, le métier d'un coup d'un seul va dire que Claude François c'est fini. Et ça, c'est notre hantise. Donc on s'attache à faire des produits à la fois évidemment de qualité, mais qui à chaque fois apportent quelque chose de nouveau, soit dans le traitement, soit dans l'iconographie, pour nous garantir le plus possible d'avoir un succès commercial. À quelques mètres de là, justement, on s'occupe des produits dérivés. Mugs, t-shirts, figurines, sur ce site, tout se vend, mais à une condition. Il faut absolument que le visage de Claude François apparaisse plein pot, sans jeu de mots avec le mug. Ça, c'est une évidence. Le thé ou le café n'a pas le même goût avec le visage ou un logo de Claude François pour les fans. Pour étayer ce que l'on disait tout à l'heure, la montre Favinette se vendra 10 fois moins que la montre visage Claude François. Voilà. Là, c'est 1 pour 10. Et pour conserver les fans, il faut être inventif. Si vous ne faites rien, en fait, on s'aperçoit que la mémoire a ses limites et que si vous n'entretenez pas un mythe avec régulièrement des objets, des films, des compilations, vous risquez de tomber dans l'oubli beaucoup plus vite. Et ça, Claude Junior l'a bien compris. Rendez-vous dans les bureaux d'une célèbre maison de disques pour le lancement d'un nouveau DVD. Fais-toi comme le cœur, il enlève sa veste, j'enlève ma veste. Ah, du patron. Là, il y a du Claude François. Là. Moi, je mettrais plutôt le rouge. Être présent sur tous les fronts, comme l'avait fait jadis Claude François, c'est une stratégie qui paye.
L'année dernière, il y a eu un sondage Ipsos. La question, c'était pendant la fête de la musique. Et il y avait une douzaine de questions. Et sur les 12, il y avait « Quel est votre artiste ou groupe préféré pour faire la fête ?» Les Français ont répondu en numéro 1, Claude François. Tout âge confondu. Les moins de 35 ans l'ont classé en 4e position. Plus que jamais, la nostalgie fait vendre. Parmi les tubes planétaires, comme d'habitude, un cas unique dans l'univers de la chanson. On est autour du million d'euros chaque année, mais là-dedans, il y a... c'est le monde entier, c'est les droits dans le monde entier. Donc il y a quand même du monde sur le gâteau. Voilà. Mais cela dit, ça reste magnifique. Une chanson elle toute seule qui fait presque 1 million de droits par an. Et puis au-delà de cette somme, c'est que My Way reste la chanson française la plus interprétée au monde. Plus de 2000 versions. Enfin, c'est inespéré dans la vie d'un artiste, d'un compositeur. Retour au moulin où Marie-Claude organise, comme tous les samedis, des soirées thématiques. Écoutez, moi je vais vous installer. Pierre, je vais t'installer aussi. Fan depuis toujours, c'est elle qui a racheté le moulin avec sa famille, réalisant ainsi son rêve. La première fois que j'ai vu Claude, 18 novembre 1965, à Périgueux chez moi, j'ai jamais oublié le personnage. Et ce personnage m'intriguait. Je voulais connaître davantage qui était Claude François. Et on ne pouvait le connaître vraiment qu'à travers son lieu Parce qu'ici, c'est 14 ans de bonheur qu'il a eu. Ici, elle reçoit des fans de tous âges qu'elle se plaît à considérer comme des amis. Viens mon chéri, viens avec moi. Allez. Au menu, images d'archives, repas gastronomiques, mais surtout spectacle de sosie, ambiance assurée. On leur donne cette joie de refaire vivre leur idole avec un merveilleux, vous allez voir Franck, qui est absolument extraordinaire. Donc on a l'impression de se replonger dans nos belles années avec notre Clo-Clo. Tout va bien pour l'instant? Eh bien Alexandrie. Le sosie, ce qu'il apporte de plus, c'est qu'il y a une vraie interactivité entre la scène et la salle. Et ça, c'est indéniable. Première chose. Deuxième chose, et ça, il faut connaître un peu le nom de Claude François, c'est qu'il y a très peu d'images de scène de Claude François. Donc, il y a des gens qui ont aimé Claude François, mais qui, à l'époque, n'ont pas pu aller le voir en concert, même s'il en a donné beaucoup, et qui, d'un seul coup, font ce qu'ils auraient dû faire il y a 30 ou 40 ans. Le sosie préféré du moulin, c'est Franck, venu spécialement avec 2 Claudettes. Bonjour. Nous, on va aller se préparer pour le spectacle et puis on revient dans un petit moment. Merci, Alexandrie. Ce soir, au programme, un show de plus d'1 heure avec changement de costume à chaque chanson et finale euphorique. Vous attaquez avec celui-là, un truc flash d'entrée. Là, on met les bleus, le body noir et le satin. Dans la deuxième partie, par contre, on aura un slow Belinda, un slow Lundi au soleil, un slow et on fait Magnolia et puis le medley. Et puis après, on fait le final avec les claquets et les strombos. Donc, tenue sexy pour les Claudettes, brushing impeccable pour Franck, indispensable pour faire le show. C'est dénudé, mais après, moi j'adore danser et je suis une grande fan de Clo-Clo, donc moi c'est un pur plaisir et je suis contente quand les gens me disent « vous êtes belle en Claudette », tout ça. Non, franchement, c'est très plaisant. Je pense qu'il faut, il y a une coupe de cheveux précise, il y a un maquillage précis, il y a un costume précis. Voilà, je pense qu'il y a en fait, c'était quelqu'un qui laissait rien au hasard. Donc en fait, nous derrière, on est obligé d'essayer de ne rien laisser au hasard. Voilà, donc en fait, tout est important. Oh, oh, quand tu souris, je m'envole au paradis, je vais à Rio de Janeiro et l'on se jette dans l'eau. Là, on fait le passage entre Franck, moi, donc, et Claude François. C'est-à-dire que là, c'est réellement Claude François qui prend le pas. C'est-à-dire que les gens veulent voir Claude François sur scène. Donc on oublie le personnage qu'on est et on s'accapare celui qu'on doit être. Voilà. À la différence de Marion, notre sosie féminin, Franck vit de son personnage avec près de 120 dates par an. Une chance dans un univers très concurrentiel. Moi, je le dis et sans aucune retenue, je vis
je le dis souvent, grâce à Claude François depuis 95. Claude François me fait vivre. Alors après, on lui le rend, c'est-à-dire qu'on fait ce qu'il faut sur scène pour que l'image soit respectée. On fait ce qu'il faut auprès des fans, puisque moi je m'inquiète beaucoup de ce que les fans recherchent et demandent. C'est pour ça qu'on modifie sans arrêt le tour de chant. Mais effectivement, moi je vis de Claude François depuis 17 ans. Un personnage qu'il a dans la peau et que les fans adorent. Voilà, bouge pas, bouge pas, bouge pas. Le spectacle est un must dans son genre. Et pour finir, Franck entre dans une transe digne de celles qui ont fait la renommée de Claude. Les fans sont ravis, ils ont retrouvé une idole à adorer. Splendide, splendide. À chaque fois, Franck, il n'économise pas ses forces et il se donne à fond. Quand nous sommes fans, c'est jusqu'au bout. Encore une fois, je pense que c'est quelqu'un qui manque beaucoup aux gens. Donc les gens ont besoin de se raccrocher à quelqu'un d'autre, voilà, faire un lien. Alors on est le lien, voilà, à travers. Lien. Claude François fait toujours vibrer son public, un succès qui étonne même les plus convaincus. Ça fait 14 ans que je suis là et ça fait 14 ans que ça me surprend, d'année en année. Je pense que les 2 ans qui viennent vont être forts parce qu'il y a des gros événements. Il y a une sortie du film, il y a les 50 ans de carrière de Claude François. Donc sur les 2 ans, je pense qu'il y aura beaucoup d'actualités, donc beaucoup de fréquentation. Après, la question se posera. Claude Junior, lui, a pris les devants. Suzanne, bonjour. Salut. Monsieur, messieurs. Tu vas bien? Il consacre désormais la majeure partie de son temps à dénicher de nouveaux talents. Typiquement, le projet du film, il est exaltant parce que c'est un support de création auquel j'avais jamais touché et qui est extraordinaire. Mais dans mon quotidien, là où je prends le plus mon pied, c'est sur la création de spectacles. C'est juste 80% de ma vie, en fait. Bon, encore une fois, les activités dédiées à mon père, c'est sur des périodes définies. Le gros de mon temps, je le passe sur le spectacle vivant. Après avoir produit Patrick Bosso, le comique, il a décidé de lancer ces 2 artistes un peu fous dans de petites salles parisiennes. Des batteurs, comme son père. Mais comme d'habitude. 34 ans après sa mort, personne n'a oublié Claude. Quand une personne décède à un certain âge, elle s'inscrit définitivement dans l'inconscient collectif comme une idole, comme une star. Grâce à ses fans, il est devenu la légende qu'il rêvait d'être. J'ai cette impression qu'il y a quelque chose qui est inachevé. Ils ont aujourd'hui de 5 à 77 ans et vibrent toujours sur ses chansons. C'est comme une drogue, mais non nocive.
Leur plus grand bonheur, transmettre leur passion pour Clo-Clo. Je suis fier que Claude soit toujours présent dans les médias, sur les télés, les radios, la presse écrite, etc. etc.